Elle s'appelle Teresa Amoun. Donc c'est Tata Teresa ou Madame Amoun, ça dépend de vous. Elle a pris très tôt le goût au voyage et aux différentes cultures. Après avoir obtenu un diplôme de théâtre de l'Université de Californie à Los Angeles, c'est dans l'ouest des États-Unis, elle s'est installée en France. Elle poursuit ses études théâtrales dans les stages avec les metteurs en scène, creuse dans les formes orientales et joue de nombreux spectacles. Conteuse trilingue, français, anglais et espagnol, Madame Amoun sillonne de multiples pays avec des histoires traditionnelles et des récits de vie pour raconter l'expérience humaine sous toutes ses formes. Donc vous avez l'habitude de vos histoires, de vos contes du Sénégal. Peut-être vous connaissez d'autres de la France. Je pense que Madame Amoun, elle va vous amener autre chose. Quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. On est très contents que vous soyez là et que vous nous avez invités d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On l'applaudit. De l'Orient à l'Occident. De l'Occident à l'Orient. Voici mes histoires. Et voici mon histoire. De nationalité américaine. Hi y'all! Get down and get funky. D'origine libanaise. Marhaba. Salam alaikum. Fadala. Né en Allemagne. Ben oui. Wie geht's? Willkommen. Et habitant depuis 27 ans en France. Bonjour Teresa, bienvenue, merci. Bisous, 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 bisous. La première histoire est une heure de sucre aussi. La petite fille vit dans des petites villes et des grandes campagnes. Les grandes villes et les petites campagnes. Elle aimait bien rencontrer de nouvelles personnes. Bonjour, 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 bonjour. Qui, à force de voyager, commence à se ressembler. Elle aime bien découvrir de nouveaux lieux. Waouh! Qui, à force de voyager, commence à se ressembler. Et elle aime bien parler de nouvelles langues. Qui ne se ressemble pas assez pour tout apprendre en une année. Ah oui, son seul souci, c'est de laisser ses amis derrière elle chaque fois qu'elle change de pays. Je reviendrai, c'est promis. Et les seuls compagnons qui l'accompagnent sont des livres. Ce sont ses meilleurs amis. Elle passe tout son temps à les lire, surtout au lit. Sa mère vient lui dire, mais ma chérie, va jouer dehors, il fait beau. Mais la petite fille dit, non merci, je lis au lit. Et un jour, elle reçoit un livre qui la passionne particulièrement. Ce livre vient
de ce même pays où vous avez habité si ne voyagez pas autant. Oh, la petite fille qui lit est ravie au lit. Ben, c'est mieux que d'être spaghetti, hein. Va, car la passe dans l'eau, elle va, sauvons-le. Elle va, les ous et le fond. Fond. Ils étaient montés à bord d'un paquebot, avec le monde entier à leur côté. Ça parlait toutes les langues sur le bateau barré. Mon grand-père avait 32 $ en poche pour débuter leur nouvelle vie. Ma grand-mère était lourde, enceinte de son premier enfant. C'est lui qui deviendrait mon oncle. Celui qui devait naître aux États-Unis. Ma grand-mère était elle-même née là-bas. Mais à l'âge de 3 ans, elle était amenée au Liban. C'était le pays de ses parents, de tous ses ancêtres. Pendant sa jeunesse, ma grand-mère a rêvé de retourner au pays de sa naissance. Et quand à 23 ans, elle s'est mariée, elle et mon grand-père ont décidé de partir pour du bon. Et c'est pour ça qu'ils étaient montés à bord le paquebot. Et c'est pour ça qu'ils étaient passés à Ellis Island. Chaque peuple venu en Amérique avait sa raison de le faire. Par exemple, les Irlandais. Eux, ils fuyaient une famille qui ravageait leur pays. Un demi-million de personnes étaient parties à la recherche d'une vie meilleure. En un seul village, la moitié de la population a disparu. La raison? Un champignon parasite qui s'appelle le mildiou avait fait ravager leur principale source de nourriture, des pommes de terre. Il n'y avait plus rien à manger. Trois Irlandais, O'Leary, oblige à mettre sous la dent. O'Leary et O'Leary rêvent. Ils rêvent d'une vie meilleure. Ils rêvent d'avoir du travail sur une plantation, de gagner assez d'argent et d'acheter leur propre ferme. O'Leary veut faire pousser de la canne à sucre et des haricots. Oh. Et O'Leary du maïs et du blé.
ramasser des patates et leurs bijoux. Et un jour, le rêve devient réalité. Oui, Oniri achète le passage de Galway à New Orleans. 6 jours sur un océan houleux. Et ils arrivent dans le port de la Nouvelle-Orléans. Aussitôt, ils descendent du bateau. Ils veulent bien voir ce qu'il y a à voir. Qu'est-ce qu'il y a ici, se disent? Oh, Oniri, et Oniri, une rivière. Une rivière! Oh, c'est un rendez-vous. Ils la suivent à la recherche d'une plantation. Elle n'en revenait pas. Oh, oh. C'était son jour de chance. Et elle savait là que c'était la terre. Possible. On est cœur, les gars. On est cœur. Nous allons trouver nos plantations. On continue. Mais soin. Le soleil commence à se coucher à nouveau. Et Oniri cherche un endroit où passer la nuit. Il voit une petite cabane sur la rive en face, abandonnée. C'est parfait, il s'y entre. Il ferme la porte, met le pied dans les derrière de ses camarades. Soudain, il voit dans la pièce une lumière qui clignote. Réveillez-vous, camarades, dit Oniri. Les diables suceurs de sang sont de retour. Oniri se met debout, à genoux, fait comme un bon. Le bon Dieu nous protège de ces diables. Regardez, ils ont apporté des lanternes pour mieux nous voir. Oh non! Fuyons! Mais c'est exactement ce qu'il fait. Oniri traverse la porte, sans l'ouvrir. Oniri fait un tour dans le mur derrière. Et Oniri monte sur les rondelles et passe par le toit. Mais ne les suivez pas trop vite. Restons dans la cabane un petit peu.